Depuis un mois, Rome n'a plus d'autre sujet de conversation. C'est presque une guerre civile qui partage aujourd'hui l'Italie en deux camps. Le nouveau film de Federico Fellini, La douceur de vivre, est-il un monument érigé en l'honneur de la morale ou constitue-t-il une sorte d'attentat permanent à la pudeur? C'est pour se faire une opinion que Ciné Panorama vient de faire le voyage de Rome. Et il faut bien dire que toutes les rumeurs qui nous étaient parvenues n'étaient pas surfaites. Le film qui met en cause toute l'aristocratie romaine, qui lui fait même tenir son propre rôle, utilise ses aventures secrètes et ses palais, oppose l'Église à l'Église, la noblesse à la noblesse, les intellectuels aux intellectuels. Dès 10 heures du matin, fait sans exemple en Italie, le public fait queue devant les deux cinémas qui programment La douceur de vivre. Brusquement, Fellini, que nous connaissons bien depuis la Strada, se voit menacé d'excommunication, et ceci n'est pas une formule. Porté au nu par les uns, attaqué jusque dans la rue par les autres. Certains jésuites approuvent le film, le journal du Vatican le condamne. Nous avons été demander à Federico Fellini ce qu'il pensait de tout ce fracas. M. Fellini déclare que son intention n'a jamais été de déchaîner une guerre civile. Et c'est avec surprise qu'il vient d'apprendre qu'un mari a tenté d'assassiner sa femme après une projection de La douceur de vivre parce qu'ils avaient sur la portée morale du film une opinion différente. Est-il besoin de souligner que ce n'est pas cette sorte de scandale qu'il a recherché? Vous nous avez dit que vous avez voulu faire une fantaisie avec la Dolce Vita. D'ailleurs, au début de votre film, quand tous les films qui font allusion à quelque chose de véritable, il y a un avertissement. Dans cet avertissement, on dit surtout que toute rencontre avec des personnages existants serait absolument fortuite. Moi, je ne vis pas à Rome, mais j'ai l'impression d'avoir entendu parler un peu de tous les personnages que vous nous montrez, d'avoir eu vent de toutes les histoires que vous développez. En somme, il ne manque que Farouk. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire que c'est uniquement une fantaisie? Manca Farouk perché Farouk era a Capri in quel momento, quindi probabilmente se fosse stato a Via Veneto avrebbe accettato anche lui. È una fantasia, parlo nel senso estetico, cioè non è un documentario il mio film, ma rivela continuamente la presenza di un autore, cioè la presenza di una fantasia, la presenza di uno stato d'animo. Si Farouk n'était pas dans mon film, nous dit M. Fellini, c'est qu'à l'époque où je tournais Via Veneto, il était à Capri. Le film n'est pas un documentaire, mais il révèle constamment la présence d'un auteur. C'est une fantaisie au sens esthétique du terme. C'est une œuvre fantastique et, pour cela même, une œuvre profondément morale. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais avoir votre avis, M. Fellini. Certains de vos confrères ont pris parti à propos de votre film. Il y a un monsieur, metteur en scène très connu, italien, qui s'appelle Luchino Visconti, qui a déclaré l'autre jour que tous les metteurs en scène dont les noms finissaient en ini ne l'intéressaient pas. Première chose. Si. Et deuxième chose, argument, Roberto Rossellini a déclaré que votre film était un film écrit par un provincial pour des provinciaux. Lei adesso mi vuole così solleticarmi a dare una risposta abbastanza antipatica a questi due colleghi che di solito sono portato a stimare. Per quel che riguarda Luchino Visconti, io penso che Luchino Visconti, se Luchino Visconti fosse un uomo veramente profondamente sincero, dovrebbe ammettere che questo qui è il film che gli sarebbe tanto piaciuto fare. Per quanto riguarda il commento di Rossellini al mio film, se quello che ha detto è il commento del Rossellini, del generale della Rovere, veramente non mi tocca e non mi preoccupa. Mi dispiace soltanto che, siccome siamo profondamente amici, non abbia trovato il modo così di fare una chiacchieratina amichevole e io avrei avuto l'opportunità e il tempo di fargli rivedere il film e di fargli capire che non aveva fatto un film provinciale, a parte il fatto che poi, in questo senso qui, dire provinciale ad un artista è il più lusinghiero. Les commentaires de ces deux confrères, que j'estime beaucoup d'ailleurs, pourraient m'embarrasser. Mais si Luchino Visconti voulait être tout à fait sincère, il devrait admettre qu'un film comme La douceur de vivre correspond exactement à ce qu'il aurait aimé faire lui-même. Quant à Rossellini, si l'opinion qu'il exprime est celle du monsieur qui a fait le général de la Rovere, comment pourrait-elle m'inquiéter? Maintenant, dire d'un artiste qu'il est provincial est le plus grand compliment qu'on puisse lui faire. La province est le meilleur champ d'observation du monde et je ne saurais qu'être flatté du rapprochement. Bien.